Avoir ses règles en randonnée. Un sujet peu évoqué sur la toile, mais bien réel sur le terrain. Appréhension, douleur, fatigue, baisse d'énergie et gestion des protections hygiéniques. Comment les gérer au mieux pour continuer à vivre la meilleure expérience possible? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Déjà pour commencer, bien sûr, il existe autant de types de menstruations différentes qu'il existe de femmes sur Terre. Là-dessus, on est presque toutes d'accord. Sinon, je vous l'apprends. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'adapter tous les points que l'on va voir à sa propre personne. Bien sûr, je vais parler de mon expérience, forcément, au travers des conseils que je vais donner. Je vous invite donc à les appliquer en fonction de vous par la suite. Premier point sur le sujet des menstruations en randonnée, je vous invite fortement à ne pas s'y limiter. Forcément, les appréhensions peuvent être légitimes. Lorsque l'on a nos menstruations, nous sommes plus fatigués, nous avons des douleurs, nous ne sommes pas toujours très enclins à fournir un effort intensif ou à être dans le mood. Bien sûr, de temps en temps, heureusement, ça peut très bien se passer. Elles sont là, mais elles ne nous affectent pas tant que ça. Mais si jamais vous avez quelques appréhensions, mais que vous sentez que vous pouvez quand même aller faire votre sortie, alors allez-y. Ce serait dommage de louper un super moment et de super découvertes à cause de ces menstruations. Si vous êtes trop affecté et pas en état d'y aller, c'est pas grave, c'est comme ça. À ce moment-là, en effet, ne forcez pas. Ce serait dommage de forcer pour forcer et finalement d'avoir une double peine lors de cette journée. Deuxième point, vous vous sentez d'attaque, vous voulez absolument vivre cette journée de trek ou de randonnée, alors à ce moment-là, trouvez votre protection hygiénique adaptée à vos propres besoins. Serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques. Très populaire en ce moment, vous avez même les fameuses cups. Moi par exemple, je suis plutôt adepte des serviettes hygiéniques. C'est la protection qui me correspond le mieux. Je ne suis pas très adepte des protections intrusives, si on peut dire ça comme ça. Et certaines d'entre vous peuvent trouver au contraire ça très risqué, ne sont pas du tout à l'aise avec le système des serviettes hygiéniques et elles vont plutôt opter pour des tampons ou des cups. Moi, ce que je fais, bon là on rentre dans l'intime, pour ceux que ça dérange, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Pour ceux que ça ne dérange pas, bienvenue dans mon intimité. Habituellement, j'utilise des serviettes hygiéniques lavables. C'est la protection qui me correspond le mieux. Et en randonnée, on pourrait penser qu'il serait judicieux de continuer comme ça, mais moi je préfère en très longue durée opter pour les serviettes hygiéniques jetables. Alors forcément, c'est sûr que ce n'est pas très écologique, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi plutôt que de devoir me trimballer les serviettes hygiéniques lavables habituelles qui pèsent plus lourd et surtout dans un souci de gestion des déchets, donc les lessives des serviettes seront pour moi trop difficiles à gérer. Surtout en fonction de votre flux, emportez-en assez pour vous. Personnellement, je n'emporte pas toujours toutes les serviettes d'un coup. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours une serviette hygiénique jetable dans ma trousse de secours, une ou deux, quand je suis sûre de les avoir lors de mon trek. Et à ce moment-là, lorsque je les ai, eh bien, j'utilise les stocks que j'ai dans ma trousse de secours, c'est fait pour ça. Et ensuite, si je suis sur un chemin qui est aménagé, eh bien, je me rends dès que possible dans un supermarché pour refaire les stocks. Ça fonctionne de la même manière si vous utilisez des tampons hygiéniques, etc. Pour la cup, je ne suis pas une utilisatrice de la cup. J'ai vu plein de bons retours là-dessus. Apparemment, c'est vrai que forcément, c'est plus écologique. Et au niveau du lavage, à contrario des serviettes hygiéniques lavables, c'est beaucoup plus facile à gérer. Une autre option que je trouve super, mais que je n'applique pas encore et que je n'ai pas tâché d'appliquer non plus, c'est le flux instinctif. Alors ça, ouais, ça a l'air génial, mais moi personnellement, j'y arrive pas encore, je m'y suis jamais essayée. Le flux instinctif, c'est quoi? Alors il y a certaines femmes qui arrivent à ne pas saigner en dehors de leur pause pipi, voilà. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de protection hygiénique. Elles arrivent à contrôler leur flux et à empêcher leurs déchets de sortir. Voilà. Pour les utilisatrices de la cup ou du flux instinctif, n'hésitez pas à partager votre expérience personnelle en commentaire, ça peut être hyper intéressant. Moi, je vous livre ma gestion à moi, donc là, moi, je suis plus optée sur les serviettes hygiéniques. Troisième point, il faut prévoir le coût. Alors encore une fois, on n'a pas tous la chance d'avoir un flux régulier et des périodes régulières. Moi, j'ai la chance, c'est le cas. Je peux prévoir quand j'aurai mes menstruations.
J'ai un cycle tout à fait naturel, je ne prends pas pilule, etc. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours 1 ou 2 serviettes hygiéniques dans ma trousse de secours. En plus de ça, si ça ne me sert pas à moi, ça pourra peut-être servir à une autre randonneuse sur les chemins. Et ensuite, si je suis sur un chemin aménagé, eh bien à ce moment-là, je fais les stocks. Par exemple, avec Aurore, sur le Kungsleden, donc en Laponie suédoise, on savait pertinemment qu'on n'allait pas croiser énormément de supermarchés, bien que dans certains refuges, il y avait des serviettes hygiéniques, mais pas dans tous. Alors ce qu'on avait fait, c'est que l'on avait déjà emporté avec soi, pour le coup, un paquet complet de serviettes hygiéniques. Et donc bien sûr, veillez aussi à en emporter assez avec vous. Heureusement, ce n'est pas très lourd, mais par contre, c'est vrai que ça peut être encombrant. Un autre avantage de la cup, même chose, lorsque l'on est dans les forts, les flux peuvent varier. Si vous avez habituellement un flux assez faible, vous pouvez cette fois-ci avoir un flux plus élevé et donc avoir besoin de plus de protection. Ça, il faut y penser. Essayez quand même d'avoir un petit peu de rab parce que vous pourrez en avoir plus besoin que d'habitude. Point numéro 4, hyper important, adaptez votre effort et surtout n'hésitez pas à communiquer. Alors bien heureusement, nous sommes souvent entourés de gens qui comprennent ce phénomène. J'estime que ce n'est plus trop un sujet tabou, que ce soit les hommes ou les femmes. Si vous êtes avec des gens bienveillants, ils vont comprendre l'impact que ça peut avoir sur vous. Si vous communiquez clairement, de toute façon, généralement, ça se voit quand on est dans le mal, eh bien alors là, c'est au groupe de s'adapter. Quand on a ses règles, ça peut être très dur, mais heureusement, ça peut aussi être passager. Donc pendant 2 heures, on va être mal. Alors là, il ne faut pas hésiter à ralentir un peu, à communiquer, à faire une pause, pourquoi pas si c'est vraiment nécessaire. Et normalement, si vous êtes avec des gens bienveillants et compréhensifs, ça devrait très bien se passer et vous pourrez ensuite reprendre votre randonnée et kiffer tout autant qu'eux. Et enfin, point numéro 5, la gestion des déchets. Et oui, en dehors de la cup, on crée pas mal de déchets, mais le petit objet que j'emporte avec moi pour les gérer peuvent aussi être utiles pour la cup ou les protections lavables. C'est, comme vous pouvez le voir, un petit sachet Ziploc. Alors, des sachets Ziploc, j'en emporte toujours avec moi en randonnée. Ça me sert absolument à tout. Que ce soit pour répartir ma nourriture, compacter mes éléments dans mon sac à dos. Généralement, les Ziploc, ça me sert toujours de poubelle. Étant donné que j'emporte des protections jetables avec moi, je les mets dans ma petite poubelle portative que je vais vider ensuite à la prochaine poubelle croisée. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut aussi fonctionner pour les protections lavables. Si vous n'avez pas envie qu'elles traînent à juste titre dans votre sac à dos, eh bien, à ce moment-là, vous les mettez dans votre petit sachet Ziploc et vous pouvez les transporter en toute sécurité. Tout est protégé et vous pourrez tranquillement les laver dès que possible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a vu ensemble comment bien gérer ses menstruations en randonnée. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Surtout les filles, n'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire, ça peut être hyper intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun des prochains contenus. Moi je vous dis à très vite, c'était Émilie, bye.